Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Le Rédempteur,
chantons le c'est le Seigneur que tu acclames ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur? Acclame le Seigneur, acclame Jésus. C'est un jour merveilleux aujourd'hui. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme afin que nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, lui dire: célèbre Jésus. Jésus est né. Jésus est né. Jésus a vécu. Jésus mourut et Jésus a vaincu. Alléluia, acclame le Seigneur. Hey, sois dans la joie.
parole de Dieu dit, lorsqu'ils sont arrivés les mages, ils se prosternèrent et adorèrent. C'est ce que nous voulons faire tout au long de notre vie. Adorer Jésus. On ne vit que pour ça. Si on vit pour autre chose, je crains qu'on passe à côté de l'essentiel. Même en ce temps de Noël, de célébration, où le monde entier est en effervescence pour les cadeaux, les familles, les repas de famille ou encore d'autres choses qui sont super. Et je bénis le Seigneur qu'on ait toutes ces choses. Mais au-delà, c'est Jésus qui a été donné. Il n'a point regardé comme une proie arrachée à être l'égal du Père. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable à un homme. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Afin que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions nous tenir dans ce lieu et danser de joie. Danser parce que Dieu est notre salut. Parce que Jésus est notre salut. Lorsque nous vivions avec notre vaine manière de vivre, lorsque nous étions perdus dans un trou, le trou du péché, des ténèbres, lorsque l'ennemi avait son pied sur nous, Jésus est venu nous chercher. Et c'est nous aujourd'hui qui avons notre pied sur l'ennemi, parce que Jésus a vaincu. Alléluia. Alors donne-lui tout ce que tu as ce matin. N'attends pas ce soir quand il y aura le repas, les cadeaux pour être dans la joie. Mais sois dans la joie parce que tu connais Jésus. Excusez-moi, quand on parle de Jésus, c'est fort. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand on dit que Jésus est descendu. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un qui laisse toute sa gloire et qui descend. C'est un peu comme si on disait que le président Macron venait ici et, je sais pas, et qu'il quitte son trône ou sa présidence et vient ici pour faire le ménage ou pour être à la vidéoprojection ou faire quelque chose ou balayer la rue. C'est encore même plus profond que ça. Je t'invite vraiment à adorer Jésus. Il est question de Jésus. C'est Jésus, frères et sœurs. C'est pas la musique qu'on est en train de faire. C'est pas les voix, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas les beaux vêtements qu'on a mis, mais c'est Jésus. C'est Jésus. 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 Et je t'invite à adorer ce Jésus. Oh, Jésus. On peut prendre un moment pour le contempler seulement. Si tu as des mots qui viennent dans ton esprit, dis-le. Si tu as des pensées qui viennent, dis, exprime ta pensée devant Jésus. Nous sommes tous enfants de Dieu. Jésus nous a tous rachetés. Il est venu pour chacun de nous. Oh, venez.
le Seigneur. Oh, venez, glorifions-le. Oh, venez, glorifions-le. Oh, venez, glorifions-le. Oh, venez, glorifions-le. Christ, le Seigneur. Oh, venez, contemplons-le. Oh, venez, contemplons-le. Oh, venez, contemplons-le. Oh, venez, contemplons-le. Christ, le Seigneur. Nous te louerons, nous te louerons à jamais. Nous te louerons à jamais. Nous te louerons à jamais. Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. Ses fêtes sur terre, le Christ est né. Viens
Marie, savais-tu que ton nouveau-né marcherait sur les eaux? Marie, savais-tu que ton nouveau-né sauvera tous les pécheurs? Savais-tu que ton nouveau-né viendrait pour te changer? Cet enfant que tu as porté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu que ton nouveau-né rendra la vue à l'aveugle? Marie, savais-tu que ton nouveau-né calmera les orages? Savais-tu que ton nouveau-né est connu dans les cieux? Lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu que ton nouveau-né calmerait les orages? Marie, savais-tu que ton nouveau-né rendra la vue à Bartimée? Savais-tu que ton nouveau-né est connu dans les cieux? Quand tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Savais-tu que ton nouveau-né régnera sur les nations? Marie, savais-tu que ton nouveau-né est le Dieu créateur? Savais-tu que ton nouveau-né est l'agneau immolé? Cet enfant que tu as porté, il est le grand Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, Marie, savais-tu que cet enfant existait depuis les temps?
tu portes est le Dieu Tout-Puissant. Kerebo shindere kai sai kandoro so kerebo. Sendere shaya mama. Cet enfant représente Bien-aimés dans le Seigneur, en ligne, dans la salle, bonjour, vous allez bien? Ah bon, c'est comme ça que vous allez bien? Vous allez bien? Ah, ça va beaucoup mieux, que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes aussi en forme que notre frère bienvenu? Vous avez vu comment il a dansé ce matin? Ah, on bénit le Seigneur pour sa vie et pour la vie de tout un chacun. On va directement, passer à ce temps de parole. Je vous propose de lire avec moi Luc 1er, versets 78 à 79. Alors, cette première lecture que nous avons faite est un extrait de la prière que Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, avait faite au moment où Jean-Baptiste venait de naître. C'est une prière prophétique. On lit le verset 78 où il est dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Mais cette prière que Jean-Baptiste avait faite, donc, a été inspirée par une prophétie, cette prière que Zacharie avait faite, a été inspirée par une prophétie relative à la naissance de Jésus que le prophète Ésaïe avait donnée. On va lire les versets 1 et 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Pourquoi? Le verset 5 nous donne la réponse. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et quelle attitude devons-nous avoir face à cet enfant? On a la réponse dans Matthieu 2, 11. Donc, il est question des rois mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent, en cadeau donc, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu soit loué. Alors, comme nous l'avons fait avec nos bien-aimés ce matin et hier soir, on va prendre quelques minutes pour faire un quiz autour de quelque chose dont tout le monde parle beaucoup en ce moment. De quoi les gens parlent beaucoup en ce moment? Ah, dites-le, comme ma sœur. Noël. Alors, on va se référer à la manière dont Jésus avait procédé avec ses disciples dans Matthieu 16. Alors que Jésus savait que tout le monde parlait de lui, les autres comme ses disciples, il leur a d'abord dit « Que dit-on que je suis? Qu'est-ce que les autres disent que je suis ?» Alors, on sait que, pratiquement tout le monde conçoit cette fête à sa façon. Pour beaucoup de personnes, c'est vraiment l'occasion de se retrouver pour prendre un bon repas en famille.
Pour d'autres, c'est vraiment le temps où on va recevoir les cadeaux ou les jouets de l'année. Et pour ceux qui font du commerce ou qui vendent les jouets, c'est vraiment l'occasion d'en profiter pour faire de très bonnes affaires, n'est-ce pas? Et pour nous qui sommes au Seigneur, qu'est-ce que cette fête représente pour nous? La naissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez pourquoi nous célébrons la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui? En fait, le 24 ou le 25. Vous savez que dans le temps, comme aussi c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui, les gens fêtaient ce qu'on appelle les solstices d'hiver. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le solstice d'hiver, comme il y a le solstice d'hiver, il y a aussi le solstice de l'été. Le solstice de l'hiver, c'est le 21 décembre. Le jour est beaucoup plus court, on va dire, dans cette période-là, et la nuit est beaucoup plus longue. Mais cette nuit qui est beaucoup plus longue que les autres nuits de l'année annonce aussi que les jours qui vont venir seront progressivement plus longs. C'est en quelque sorte l'arrivée de la lumière. Ce qui faisait que dans le temps, les gens fêtaient ça et ils en profitaient aussi, comme ils n'avaient pas la foi, comme ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Il y en a qui adoraient le soleil et d'autres qui adoraient toutes sortes de dieux. Ils en profitaient donc pour fêter, pour certains, la fête du Dieu solaire ce jour-là. Et du côté de l'Empire romain, où la fête de la Nativité a pris naissance, il célébrait un Dieu ou une divinité qui s'appelait, c'était le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Il célébrait en quelque sorte la fête de la lumière. Mais quand l'Empire romain est devenu chrétien au début du IVe siècle, vers les années 310-320, suite à la conversion de l'empereur Constantin, dans un souci de christianiser les rites issus du paganisme, ils se sont dit, mais comment on célébrait tous ces dieux-là, maintenant que nous avons, on va dire, la connaissance, donc là c'est moi qui présente la chose de cette façon-là, pourquoi ne pas trouver un moyen de célébrer aussi la naissance de Jésus-Christ? Il a fallu pour cela trouver quelque chose qui, dans la Bible, met en relation la naissance de Jésus-Christ et la lumière. Donc, ils l'ont trouvé à travers ce texte que nous venons de lire dans Luc, où il est dit « Le soleil levant nous a visités d'en haut ». Après, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi le 25 décembre, alors que le solstice d'hiver, c'est le 21? Ils se sont référés à ce moment-là à ce qu'on appelle le calendrier julien, un calendrier que Jules César donc, avait fait, c'était dans les années 46 avant Jésus-Christ, où lui avait fixé le solstice d'hiver le 25 décembre. Donc c'est pour cela que, et après les autorités ecclésiastiques donc se sont mis d'accord pour fêter Noël, pour fêter la Nativité le 25 décembre. Pourquoi nous disons tout cela? Bon, c'est important de savoir ça, parce que beaucoup de personnes, même des chrétiens, ont une mauvaise conception de cette fête. Comme il y en a qui font de l'hébreu ou du grec, ils sont devenus très savants, mais tout en étant pour certains ignorants, ils disent Noël, c'est pas la fête de Jésus. Déjà, ça veut dire pas de Dieu. Noël,
No, donc en grec, il mélange le grec et l'hébreu, c'est non, c'est pas. Elle, c'est Dieu. Alors cela veut dire pas de Dieu. On est d'accord que ça ne veut pas dire ça. Alors, en français, on dit Noël. Et dans d'autres pays, on appelle ça différemment, n'est-ce pas? Je crois que vous avez beaucoup de culture. Les Anglais l'appellent comment? Et les Espagnols, ils disent donc Navidad. Et les Italiens aussi, d'où la fête est partie, ils disent donc quelque chose comme Natale. Pour dire Joyeux Noël, ils vont dire Buon Natale. Mais en fait, pourquoi on l'appelle Noël en français? Donc, selon les explications qui ont été données, ça vient du latin natalis dies, qui veut dire jour de naissance. Apparemment, comme du côté des Gaulois, dans le temps, on fêtait aussi le soleil. Ils avaient une expression pour dire nouveau soleil, et nouveau, c'était noyo. Et soleil, el. Alors, noyo, el, vous voyez? Donc, avec l'élision, ça fait quoi? Ça fait Noël. Et puis, au XVe siècle, Noël était devenu, donc, on va dire, une expression qu'on utilise pour parler des événements heureux. Donc, on pouvait crier Noël pour une naissance. Et après, c'était devenu aussi un mot qu'on utilise pour qualifier les chants qu'on entonne pour la naissance de Jésus-Christ. On pouvait dire chanter des Noël. Et depuis, voilà, c'est devenu Noël en français. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Que Dieu soit loué. Alors, comme nous l'avons lu tout à l'heure, selon la prophétie, la prière prophétique de Zacharie, donc je disais aussi qu'il fallait trouver quelque chose donc, qui mette en relation la naissance de Jésus et la lumière. Donc ils l'ont trouvé en cette expression de la prière de le soleil levant, nous l'a visité d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et cette phrase aussi a été mise en parallèle avec d'autres versets bibliques comme celui de Jean 8, verset 12, où Jésus lui-même, en parlant de sa personne, a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » J'ai envie de vous dire encore, est-ce que vous êtes là? Que Dieu soit loué. Et quelles sont les ténèbres, bien-aimés, desquelles Jésus-Christ nous a sortis? Jésus-Christ est venu sortir les hommes de tout ce qui est, de l'ignorance et de toutes sortes de cécité sur le plan spirituel. Avant que Jésus-Christ soit venu, il y avait une mauvaise conception de Dieu partout. Et même du côté des Juifs, qui a été à ce moment-là le peuple élu, leur façon de comprendre les choses n'était pas du tout la bonne. Et Jésus-Christ donc va venir avec un message très particulier qui sera d'abord prêché par son prédécesseur Jean-Baptiste, envoyé pour préparer le terrain en appelant à tous les hommes à se repentir. Et ce n'est pas pour rien que Matthieu comme Marc, ils ont présenté les débuts du ministère de Jésus par cette phrase. C'est Jésus qui parle et qui dit, reprenant ce que Jean-Baptiste avait dit, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » En quelque sorte, donc tout le monde avait besoin de se repentir. Tout le monde avait besoin donc d'arrêter de vivre pour soi, pour se
tourner vers Dieu. Vous savez que repentance, donc ça veut dire aussi, ça veut dire un demi-tour. J'étais sur cette direction-là et à un moment donné, je me rends compte que ça ne va pas et je change de direction. Et là, il a voulu faire référence comme... Donc son but, c'était d'apporter la lumière à la façon dont les Juifs avaient l'habitude de vivre. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour tout ce qui est lié au péché, selon bien sûr la recommandation que Dieu avait faite, mais qu'ils ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là. Pour se faire pardonner, on prenait un agneau qu'on amenait chez le sacrificateur. Et tout ce que la personne avait commis comme péché, parce que Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est au lieu de, Dieu est tellement bon, de sacrifier la personne, c'est l'animal qui va passer à sa place. Donc la personne mettait sa main sur la tête de l'animal, donc il y avait comme pour le transfert du péché, et l'animal a été sacrifié. Mais à travers cela, il ne pouvait pas réaliser que c'était l'image du don de Jésus-Christ à la croix. Il devait avant tout donc comprendre que Jésus-Christ qui était venu là, c'était l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste l'avait dit, qui allait donc donner sa vie pour eux, afin qu'ils puissent eux aussi être sauvés ou avoir la paix avec Dieu. Mais les Juifs en ce temps-là, donc, pensaient que Dieu était que leur Dieu. Ils n'avaient pas de relation avec les autres. Il n'y avait pas d'alliance, on ne pouvait pas se marier, ils ne pouvaient pas venir aussi au temple. Mais Jésus-Christ aussi est venu pour apporter la lumière en disant qu'il n'y a plus de mur. Et à travers donc l'œuvre qu'il était venu accomplir, un nouvel Israël donc devait naître. Il n'y a plus de différence entre juifs et païens. Aujourd'hui, pour venir à Dieu, tout le monde doit passer par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui lui aussi a été élevé dans la religion juive, cet homme, donc, quand il a compris le sens du message, après sa conversion, il va dire qu'il n'a, Romains 1,16, qu'il n'a pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Et si les choses devaient rester ainsi aussi, où Dieu ne serait que le Dieu des Juifs, mais Dieu s'intéresse à tous les hommes. Alors que les Juifs donc avaient besoin d'être éclairés pour comprendre ces choses. Donc là, il y a quelque chose que je vais partager ce matin, donc, qui me passe à l'esprit, que je vais rapidement aussi partager avec vous. Et les Juifs, je vais venir dans la suite, ne vous inquiétez pas, même dans leur façon de comprendre la loi, étaient totalement à côté de la plaque. Et Jésus-Christ, dans son enseignement, va, par exemple, leur dire, dans ce qu'on lit dans Matthieu 5, 38, 39, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Après, il termine pour dire,
si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et à la fin, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On va pas faire de commentaires là-dessus, mais je crois qu'à travers cela, Dieu est en train de parler à beaucoup. Que ce soit vous qui êtes en ligne ou dans la salle, alors que nous sommes dans cette période de fête, on va rencontrer beaucoup de personnes, on va manger ensemble, on va communier ensemble. Parfois, on mange avec les autres, alors qu'on a beaucoup de choses mauvaises dans le cœur. Donc le Seigneur est comme en train de dire, c'est vraiment l'occasion de pardonner. C'est vraiment l'occasion d'oublier le mal qui t'a été fait. C'est vraiment l'occasion d'aimer. Même si on t'a fait du tort, toi, aime comme Dieu lui-même nous a aimés, alors que nous méritions la mort. Et dans sa grâce, il nous a manifesté son amour par le don de son Fils qui a pris la mort à notre place. Donc, ils avaient besoin de lumière. Et de l'autre côté aussi, ceux qui n'étaient pas, qui n'étaient pas juifs, avaient besoin de lumière. Et j'aime particulièrement la rencontre que l'apôtre Paul a faite avec les Grecs. Vous savez que la Grèce, donc la Grèce fut le berceau de la philosophie. Et ces personnes-là, donc ces philosophes-là se prenaient comme les gens les plus sages du monde, au point qu'ils considéraient tous les autres comme des barbares. Alors que du côté des Juifs, les autres étaient des païens, des gens qui n'avaient pas le vrai Dieu, qu'on ne devait pas fréquenter. Mais du côté aussi des Grecs, par exemple, ils avaient leur conception dans leurs relations aux autres, c'était des barbares, des gens qui n'étaient pas, des gens qui n'avaient pas la sagesse, qui ne savaient pas réfléchir. Mais ce qui est quand même bizarre et paradoxal, c'est que ces personnes qui se prenaient pour des sages avaient une conception bien erronée de Dieu. Au point qu'ils prenaient pour Dieu, selon ce que Acte 17 nous rapporte, alors que leur Dieu était donc de l'or, de l'argent, de la pierre, comme l'apôtre Paul, comme Luc le dit, sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. Donc ils étaient égarés dans leurs pensées. Et pour reprendre ce que l'Épître aux Romains nous dit, eux qui se prenaient pour des sages, ils étaient devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant des hommes mortels, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà ce que faisaient ces hommes qui se disaient sages. Et là, nous pouvons comprendre l'enseignement que le Seigneur nous donne dans sa parole quand il nous dit que la sagesse de l'homme est une folie pour lui. Parce que la véritable sagesse, c'est celle que Dieu donne. Et que la Bible nous définit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qu'on pourrait dire aussi, celui qui est vraiment sage est celui qui reconnaît qu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y en a pas 10 000. Et ce Dieu-là, nous devons l'adorer en tant que tel. Et comme ils faisaient toutes sortes de mauvaises choses, qu'est-ce que tout cela avait comme conséquence? C'est que dans leur relation avec les autres, sur le plan moral, mais c'était vraiment zéro. Ils commettaient donc toutes sortes de choses indignes. Ils étaient remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses. Ils étaient rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal,
rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ils ne pouvaient pas savoir que toutes ces choses-là s'appelaient péché et que ça conduisait à la mort. Et la Bible nous dit que nous aussi, bon, il est vrai qu'il y en a parmi nous qui ont été élevés dans une famille chrétienne. Et pour beaucoup, nous avons rencontré le Seigneur après. Mais je vais vous dire que même si tu as été élevé dans une famille chrétienne, c'est toujours bon de faire la prière de repentance, de dire à Jésus-Christ, je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu es ressuscité pour moi, comme il est dit dans Romains 10. Je sais que c'est moi qui devais mourir, mais que tu as pris la mort à ma place. Je confesse ces choses et je proclame que désormais tu es le Seigneur de ma vie. Tu vois, c'est ça qu'on fait souvent avec les gens, selon l'inspiration que Dieu donne pour faire la prière de repentance. Okay. Alors pour revenir à nous, oui, avant d'être au Seigneur, on a été comme ça. On faisait des choses, on appelait le mal bien ou le bien mal. Comme il n'y avait pas l'Esprit de Dieu pour nous reprendre, on faisait du n'importe quoi et on était, comme ces Grecs aussi l'étaient, sur le chemin de la perdition sans le savoir. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a tous manifesté sa grâce. C'est pour cela qu'il est dit dans l'épître à Tite, on va lire Tite 2, verset 11-14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, Jésus-Christ a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un fils nous est donné, non, un enfant nous est né, la naissance, un fils nous est donné, la mort de Jésus-Christ. Donc, un fils nous est né, c'est la naissance. Hein? Un enfant nous est né, merci. Un enfant nous est né, la naissance. Un fils nous est donné pour parler de la mort de Jésus-Christ. Donc, qui s'est donné pour nous, pour que nous puissions devenir aujourd'hui des gens qui appartiennent à Dieu, qui sont zélés pour toute bonne œuvre. Et Paul dit dans Romains 6, 22, maintenant, donc, nous pouvons dire, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ça, c'est pour tout le monde. Et parce que nous avons la vie éternelle, bien-aimés, nous ne craignons plus la mort. Même si nous savons qu'elle est là. Donc là, on va prendre notre deuxième point. Vous savez que le premier, c'était donc de voir ce que c'est que Noël. Le deuxième, plutôt, c'est comprendre que Jésus-Christ est venu nous éclairer pour nous sortir de l'ignorance sur le plan spirituel. Donc, en nous référant, bien sûr, de la lecture que nous avons faite de la prophétie d'Ésaïe. Et on va prendre ce troisième point qui dit Jésus-Christ donc, éclaire ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Alors, quand on parle de l'ombre de la mort, je pris cet exemple ce matin. Vous savez que si j'ai ça là, pour faire de l'ombre sur ma tête, bien sûr, l'ombre est là, mais il y a quelque chose qui fait l'ombre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça peut s'abattre sur moi à n'importe quel moment. Donc la mort est là.
prête à s'abattre sur nous à n'importe quel moment. Et nous sommes pratiquement tous dans ce cas, parce que la parole de Dieu dit que, en fait, et c'est une réalité pour nous, que les hommes meurent à tout âge. Ça, on est d'accord. Et la mort a cette particularité, c'est que quand elle vient, elle met un terme à tous les espoirs, à tout ce que les hommes ont comme espoir. Elle est là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et quand elle est là aussi, elle amène tout son cortège de souffrances. Même si on n'était pas préparé à cela, par exemple, on a un décès dans la famille, même si on n'avait pas d'argent, il faut quand même trouver l'argent pour... Et c'est une personne qu'on ne va plus jamais voir. On souffre. Et à cause de cela, on a peur de la mort. Mais Jésus-Christ est venu pour nous éclairer par rapport à la mort. Pour enlever en nous toute peur de la mort. Même si la mort est là, même si nous savons que la mort existe, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Jésus-Christ l'a dépouillé de sa puissance. Grâce à sa mort et à sa résurrection, auquel il nous a associés, de la même façon que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous savons aussi que nous aurons aussi la résurrection. Et ça nous donne un autre rapport vis-à-vis de la mort. Et si pour beaucoup de personnes, leur peur de la mort est liée par rapport au fait que la mort vient mettre un terme définitif à leur vie ou à tout ce qui ont de l'importance pour eux, grâce à la lumière que Jésus-Christ nous apporte, nous savons, nous, que la mort ne peut rien nous prendre. Non seulement elle ne peut rien nous prendre, mais encore, elle ne fait donc, que nous apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes à Jésus-Christ, nous vivons en Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire, et nous pouvons dire avec lui ce matin, cette parole de Philippiens 1er 21, car vive pour moi, car c'est Christ, ma vie, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et Paul avait bien aimé. Pourquoi il parlait comme ça? Parce que par rapport à la révélation que Dieu lui avait faite, lui montrant ce qui nous attend dans l'au-delà, qu'il décrit de la façon suivante dans 1 Corinthiens 2,9, il dit, mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que même si on est là, on a une conception des maisons, les maisons qui nous attendent de l'autre côté ne sont point montées dans la tête des hommes. Dieu sait que les hommes font des choses qui sont parfois, on découvre des choses que les hommes arrivent à mettre au point. On est là tout émerveillé. On dit, waouh, ça existait ça. Parfois les hommes nous épatent avec ce qu'ils font. Je ne veux pas parler avec leur création, parce qu'il n'y a que Dieu qui crée. Créer veut dire qu'on part de rien pour donner naissance à quelque chose. Mais vous vous rendez compte, l'or en ce moment est rare. Ça nous parle des rues qui sont pavées d'or. Et il nous dit surtout qu'il n'y aura plus de soleil, plus de lune. C'est Dieu lui-même qui va éclairer la ville par sa gloire. Et il nous dit que la mort là, qui fait peur, ça n'existera plus de l'autre côté. Il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de cris, plus de souffrance, plus de vieillesse.
Il n'y aura plus ça. Tout le monde sera dans la paix. Plus de kidnappeurs, plus de voleurs, plus d'assassins. Plus de menteurs. Et Paul, donc, quand il a compris ça, il avait même en vivant, il n'avait qu'un désir, parce que la mort ne lui faisait plus peur, c'est partir. Et ça, il va le dire aux Philippiens. Alors que cet homme donc, était en prison, il avait le désir de voir les Philippiens. Et il avait donc, tout en désirant, pardon de me répéter, mais de retrouver Jésus, parce qu'il avait donc la certitude de tout cela, il leur a dit, je voudrais bien partir pour être avec Christ, ce que nous lisons dans Philippiens 1er 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Il y a qu'un homme de foi qui peut parler comme ça. Mais après, il a compris quelque chose. Ma sœur, tu pourras me mettre la suite, je crois que ce que tu m'avais mis. Ouais. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il a désormais compris que la vie n'a qu'un sens. C'est vraiment la vivre en étant au service des autres. Cet homme n'était pas un égoïste. Et c'est important pour nous aussi, comme lui, de réaliser que si nous sommes là, en fait, que Dieu nous a sauvés pour sauver d'autres. C'est pour cela que même dans le cadre de l'Église, il nous a mis dans un corps qui s'appelle l'Église. Mon rôle auprès de l'autre est très important. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Dieu, on vit pour les autres. Et tant que nous sommes là, nous devons comprendre ces choses. Qu'est-ce que Dieu veut apporter à mon frère à travers moi? Qu'est-ce que Dieu veut apporter à ma sœur à travers moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse apporter à mon épouse? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apporte à mes enfants, à mes parents? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apporte à mon mari, dans mon travail? Tout sentiment égoïste doit nous quitter. Et surtout comprendre comme cet homme que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver d'autres. Donc partout où nous sommes, cette pensée doit nous habiter. Tout ce qui émane de nous doit être un message à l'égard des autres, les invitant, que ce soit en parole ou sans parole, à se donner à Jésus-Christ. Donc cet homme avait compris ça. À cause de cela, donc, malgré tout ce qui était de l'autre côté, il voulait encore rester sur la terre. Et quand on comprend ça, bien aimé, donc on n'a plus peur de la mort. Et là, on peut dire comme David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est vrai que Dieu peut nous protéger de la mort. Mais Dieu peut aussi laisser la mort venir. Et comme Paul pouvait le dire aussi, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, mais je sais que Dieu va se glorifier en moi. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Jésus-Christ est venu apporter la lumière par rapport à la mort. Il a apporté la lumière par rapport à la cécité spirituelle pour donner à tous les hommes une autre conception de Dieu, une autre conception de la parole de Dieu, une autre conception sur le service de Dieu, la vérité sur la nature de Dieu. Il est venu donc nous éclairer, éclairer tous ceux qui sont à l'ombre de la mort. Et maintenant, bien-aimés, pour finir, quelle attitude dois-je avoir? Quelle attitude tu dois avoir? Toi qui es en ligne ou toi qui es ici. Quelle attitude devons-nous avoir face à cet enfant qui nous est né et ce fils qui nous est donné? Parce que c'est en vertu de tout ça que nous bénéficions de telle grâce. Cette réponse, comme nous l'avons lu, c'est les rois mages qui nous la donnent.
en fait, qui nous inspire, on va dire, sur la manière dont, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de Jésus. On va relire Matthieu 2, verset 11. Il est dit des mages, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère. Bon, on sait qu'il n'est plus un petit enfant, nos frères l'ont dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mages? Mais si tu peux garder ça s'il te plaît. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Donc Dieu n'attend rien d'autre de nous vis-à-vis de Jésus-Christ que l'adoration. Dieu n'attend rien d'autre de nous que ça. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est venir à l'église chanter. C'est une forme d'adoration. C'est faire tout ce qui honore Dieu. C'est rendre hommage à Dieu. C'est un témoignage d'estime, de considération, de don de soi. C'est-à-dire que je t'offre l'homme que je suis, la femme que je suis, hein, le jeune que je suis. Je t'offre ma jeunesse, Seigneur. C'est toi qui es digne de recevoir tout ce que je peux offrir de bon, de meilleur. Les mages, donc, se prosternent. Et ils adorent. L'adoration est très importante pour Dieu. Satan qui a voulu se faire égal à Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus? L'adoration. Et qu'est-ce qu'il demande à tous les gens qui le servent aujourd'hui, qui sont encore ignorants, pour lesquels nous devons prier? N'oublions pas que nous sommes là pour ça. Il leur demande l'adoration. Mais nous, comme Jésus a dit à Satan, nous adorons Dieu seul. Nous n'adorons pas un homme, ni une femme, hein, ni notre voiture, ni notre maison, ni notre travail, quelle que soit la place que nous occupons, ni les réseaux sociaux. Nous adorons Dieu seul. Et qu'est-ce que les mages ont fait d'autre? La Bible nous dit qu'ils ont... Tu peux revenir avec le passage, s'il te plaît. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Nous devons ouvrir notre trésor à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus appelle trésor? Nous trouvons la réponse dans Matthieu 6, 21. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu veut notre cœur, c'est que nous avons de meilleur. Comme nous le disons dans ce chant. Le chant qui dit, c'est que j'ai de meilleur. C'est ça? Ah, alors je ne me rappelle plus, mais bon, c'est pas grave. Oui, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Et ces personnes, donc, ont offert à Jésus-Christ ce qu'ils avaient de meilleur. Les choses pour lesquelles les hommes s'entretuent, l'or, pour eux, c'est comme c'est ça qui constitue leur richesse. Pour Dieu, on ne compte pas. Déjà, si ma vie est à lui, tout ce que j'ai est à lui. Et l'or aussi, c'est le symbole de la royauté. Ils ont dit à Jésus que je te reconnais comme le roi des rois, le seigneur de ma vie. Après, ils lui ont donné de l'encens, qui est donc le symbole de la divinité. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Dieu. Voyez, la Bible parle de l'encens qui monte de nos prières, qui monte comme une odeur agréable à Dieu. Donc c'est Dieu que nous vénérons dans nos prières, c'est Dieu seul que nous prions. C'est vers lui que nous faisons monter notre prière comme un parfum de bonne odeur. Ce n'est pas juste prier hein, pour que la prière, je prie et ça monte, non. Qu'est-ce qui fait que ma prière monte à Dieu
vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, c'est à travers la vie que je mène. C'est ça. Il est dit aussi pour finir qu'ils ont offert la myrrhe, qui est donc le symbole de l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, d'abord, était Dieu, il s'est fait homme. Il s'est fait homme afin de mourir pour nous, afin de mourir à notre place, pour nous réconcilier avec Dieu. Il nous a associés à sa mort. Et là, comme je disais ce matin, ce n'était pas prévu qu'on en parle, mais je vais aussi en parler maintenant. Jésus-Christ nous a associés à sa mort afin que tous les jours, nous puissions porter notre croix pour le suivre sur le chemin. Si nous disons que nous sommes ses disciples, vous voyez qu'il a dit à ses disciples, si vous êtes mes disciples, donc il faut porter la croix. Sans entrer dans des choses compliquées. Voyons tout simplement comment que Jésus-Christ a porté sa croix. Porter sa croix, bien-aimé, ça s'est retrouvé des fois dans des situations alors qu'on pense qu'on a un besoin important comme Jésus à Gethsémani, dans la perspective de cette coupe qu'il devait boire, dans la perspective de ses souffrances, il a dit à son Père s'il pouvait éloigner de lui cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. On peut beau avoir des désirs, même en ayant la conviction que ce que je veux là, c'est exactement ce qu'il me faut. Ce que j'appelle, comment dire, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément ce qui est bon pour Dieu. C'est pour cela que Jésus nous a appris à prier et à dire au Père que ta volonté soit faite. Et porter sa croix, c'est quoi d'autre encore? C'est parfois on va se retrouver dans des situations où on n'a plus la force de prier. On voudrait bien que mon frère, que ma soeur puisse m'assister. Alors que j'ai partagé le sujet avec lui, Dieu, ça ne va pas l'intéresser. Parce que j'ai vu quelque chose de très particulier qui concerne que moi et Dieu. Parfois, Dieu va nous donner des personnes pour nous aider. Mais des fois, on doit être tout seul dans un face-à-face avec lui. Pourquoi? Parce que il veut briser beaucoup de choses en nous. Il nous conduit dans un désert pour un face-à-face particulier afin de nous épurer, de nous démontrer notre état, qu'on n'est rien et qu'on a besoin de sa grâce. Porter sa croix aussi, pour rester dans cette image, Jésus est là avec toute sa force. Il y a celui qui est venu le vendre, qui va l'embrasser. Ah là là, et toi et moi, lui là qui vient de me vendre, ce qui va peut-être me venir à l'esprit, c'est sortir mon poing. Jésus est resté lui-même, la maîtrise de soi totale. Tu as été mon ami, ben tu restes mon ami. Peut-être qu'on ne va plus faire les mêmes choses ensemble, mais je n'ai aucune haine contre toi. Ok, je peux t'embrasser, je peux te saluer. Et c'est Pierre qui va sortir son épée, qui va emporter l'oreille de cet homme, je ne me rappelle plus de son nom. Et puis, Jésus a guéri l'oreille. Il a encore toute sa puissance, hein. Mais il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il ne doit pas s'arrêter sur ce genre de choses. Il va dire à son serviteur qui n'avait rien compris, qui est toujours dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ça ne se passe pas comme ça. Il va guérir l'oreille de cet homme. Il n'a même pas voulu que les autres soient mêlés à ça. Il veut que nous vivions. Il n'est pas pour que nous souffrions, au fait. Il a dit, mais si c'est moi qui vous êtes venu chercher, laissez aller les autres. Parfois, bien aimé, on souffre, mais on voudrait que toute la terre sache, que tout le monde soit mêlé à ça. Non!
Et là où il va donner donc le témoignage suprême, c'est à la croix. Alors qu'il est cloué entre ciel et terre, on lui lance les colibets. La puissance est encore là. Il va prier pour ceux qui lui lançaient ces colibets-là, qui le vexaient. Ils ont vu ce qu'ils ont fait. Et peut-être que la plupart de ceux qui étaient là donc, ont été au bénéfice de sa grâce. Il était venu pour le salut, ça n'a rien changé. Il était venu pour aimer, ses souffrances n'ont rien changé. Alors qu'il est en train de souffrir, il n'a même pas... C'est aux autres qui pensent. Il va dire à Dieu de pardonner à ces personnes. Donc porter sa croix, c'est... Alors que je n'ai rien fait de mal, qu'on m'a fait beaucoup de tort, je pardonne, j'attends même pas qu'on vienne me demander pardon. Et même si je sais que Dieu va régler le compte de l'autre, parce que Dieu n'est pas injuste, moi je ne dois pas vouloir ça. Je dois vouloir son bien. Il va dire à Dieu, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, on l'a déjà dit, mais je vais dire, mais... Et qui faisait ces choses-là? C'était toute l'intelligentsia politico-économique de l'époque. On peut parler des religieux, des docteurs de la loi, tous les grands. Parfois, on peut être là et se dire, mais il est pasteur, il m'a fait ça. C'est vrai qu'il doit être un exemple. Il est ceci, c'est vrai qu'il doit être un exemple. Mais d'après ce que Jésus-Christ nous a démontré, ce n'est pas de cette façon que nous devons voir les choses. Tout homme qui fait le mal, peu importe son titre, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et nous devons avoir qu'une attitude, pardonner et prier pour la personne. Que Dieu nous garde. On va finir. Le pasteur Chalemont va faire la prière finale. Bien-aimés, alors n'oublions pas, il est venu, c'est ce que Noël représente pour nous. N'oublions pas que Jésus-Christ est venu, à travers ce que nous avons partagé. Il y a plein de choses à dire, mais les trois principaux points, c'était ça, et les deux autres, c'était pour apporter une autre conception de Dieu et dans notre relation avec Dieu, et aussi nous éclairer par rapport à la mort. Et maintenant, tout ce qu'il attend de nous, c'est de l'adorer. Lui donner tout ce que nous avons de précieux. Vivre pour lui, faire en sorte à ce que nos prières puissent toujours monter vers lui comme un parfum de bonne odeur. Et pour cela, nous devons avoir une vie de sanctifié. Il s'est donné pour nous. Il s'est associé. Il nous a associés à sa mort. Tout ce qu'on a à faire jusqu'à son glorieux retour, c'est de porter notre croix. Joyeuses fêtes à tous et que Dieu vous bénisse. Alléluia.
nous avons son pouvoir, et nous avons sa puissance, nous avons Jésus, et nous avons Emmanuel, et nous avons son pouvoir, et nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, et nous avons son pouvoir, et nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, et nous avons son pouvoir, et nous avons sa puissance. Alléluia, 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 C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.